Salut à tous, dimanche 21 décembre. Alors, deuxième vidéo, deuxième grande vidéo de la journée. Il y en a une troisième de prévue. C'était pas du tout, ça devait pas être comme ça. Alors, vous avez eu ce matin ma vidéo short de mes achats à la Pardieu, qu'on va regarder dans un moment. Et en plus des trouvailles dans boîte à livres, alors que je trouve jamais rien les dimanches. Ensuite, vous avez eu tout à l'heure ma vidéo short depuis Neuville, l'alarme dans mon église. Et qu'après, j'ai été accusé par un groupe de jeunes racailles qui chahutaient, qui se battaient devant l'église, mais qui étaient sortis quand moi j'arrivais dans l'église, qui étaient en train de sortir en rigolant, en chahutant. Donc c'est eux qui ont déclenché. Ils m'ont accusé d'être le responsable de l'alarme. Bon, vous avez eu une grande vidéo, enfin vous avez eu que je viens juste de mettre en ligne là, au moment où je suis en train de filmer celle-là, où je suis rentré à pied chez moi, parce que 30 minutes d'attente pour avoir un bus, donc c'est trop. J'ai été pour rien à la boîte à livres de Rochetaillé, que dalle, enfin rien de, pas un livre de valable, rien de neuf. Par contre, après donc Neuville où j'ai eu de la bouffe, enfin plutôt des boissons gratuites, à l'arrêt de bus, sac posé à l'arrêt de bus, j'ai eu de la bouffe gratuite à Rochetaillé. Donc là, je viens de tout sortir. Alors, donc vous voyez, il y a bien une papillote pas ouverte, ok. Alors là, je ne sais pas ce que c'est des gâteaux, des biscuits, c'est dur, hein. C'est dur, et vous voyez. Non mais je montre quand même les dates, hein. Je montre les dates, même si les commentaires ne sont plus possibles, le formulaire des commentaires est fermé définitivement, jamais, jamais de ma vie, je ne rouvrirai. Je montre quand même les dates pour éviter les moqueries, les réflexions de la part de trolls, pas de vous, mes chers abonnés, hein, mais voyez, de trolls qui passent, de malades mentaux. Enfin, vous savez très bien de qui je parle, hein. Non, parce qu'il est capable de encore refaire une nouvelle chaîne avec des nouveaux shorts en volant mes vidéos que je ferai à nouveau supprimer, bannir et je ferai sauter sa chaîne. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ça fait 3 chaînes que je fais sauter. Il continue. Il n'a pas compris. Bon, de toute façon, il ne comprend rien. C'est un con. C-O-N, point final. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Un con est un con. Bon, ok. Alors, comme vous le voyez, 31 octobre 2026, dans près d'un an. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4, qu'est-ce que je raconte? Bon, et puis alors pour les boîtes de thon, pas ouvertes, bien sûr, sinon je n'y aurais pas pris. Maman, ou un de mes défunts qui m'a fait trouver ça. Enfin écoutez, c'est quand même gros, hein. C'est quand même gros. Bon, en boîte de conserve, regardez. Alors, octobre 2029, dans des années. Des années. Bon, bah de toute façon, j'ai le temps, hein. J'ai le temps, j'y mettrai. Tiens, marque repère, c'est Leclerc. Alors, ça, c'était à Neuville, donc je vous avais montré sur l'autre vidéo. Netto, jus d'orange, donc pas ouvert, hein. Voyez, c'est bien scellé. De toute façon, c'était dans le sac de Netto, hein. Bon, ok, et ben j'y mets avec. Bah, hier, j'ai pris un jus de fruits à Intermarché. Ils sont chers, hein. Enfin 1,71, je trouve ça cher pour 1 litre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous le saviez? Vous le saviez que j'allais trouver ça dans une poubelle? Enfin, non, c'était pas une poubelle, c'était à l'arrêt de bus de Neuville pour reprendre le bus pour repartir. Les trucs s'étaient posés sur la poubelle à Rochetaillé, c'est pas pareil. Bon. Et là, vous voyez, c'est encore Netto. Alors là, il n'y en a qu'un. Pourtant, je suis sûr qu'il y en avait 6. Mais qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Alors, ils ont pris les 5 autres trucs. Je comprends rien. J'y comprends rien. Alors ça, je vais peut-être l'emporter à Paris pour le matin, vous savez. Je sais pas. Bon. Et puis alors là, écoutez, si, je vais y manger. Vous voyez, c'est pas ouvert, hein, bien sûr. Non, mais je montre les preuves. À consommer jusqu'au 21, dimanche 21, c'est aujourd'hui, c'est bon. Si j'y mange ce soir avec ma salade ou même demain à midi, c'est bon, même demain soir, hein, c'est bon. Hein. Salade de boulgour.
Alors lol, parce que hier j'ai pris à Intermarché la même chose. Ha! Alors, ça j'ai goûté hier soir, donc je redoutais parce que c'est une bûche industrielle, hein, Chabrior. C'est super bon. Ah, écoutez, je vois pas grande différence avec les bûches chez les boulangers, bien pâtissiers, bien plus cher que ça. Regardez. Ah non, c'est Coleslo. Ah non, parce qu'hier j'ai hésité entre boulgour et Coleslo. Mais bon, Coleslo, de toute façon, là, ça va loin. Hein. Enfin, j'espère, parce que c'est la marque d'Intermarché, je me méfie. Non, mais ça, je sais, ça vous intéresse pas, mais je regarde en même temps. 24 décembre. Quand je rentre de Paris le soir, ouais, mais de toute façon, ça sera. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai éteint n'importe quoi. Alors, ok. Alors, il y a aussi, ça, je viens de vous en montrer, de la bûche de Noël. Vous voyez, pas ouvert, hein, jusqu'au 22, jusqu'à demain. C'est bon, hein. C'est bon, hein. Je vais peut-être en manger ce soir. Ouais, je vais en manger ce. Et puis alors là, c'est salade de pâtes, penne. Hein. C'est des pâtes. Oh, miam, miam, j'y ai en budget. À consommer jusqu'à dimanche 21. C'est bon. Je vais... Non, mais je vais mélanger avec... je vais mélanger avec ma salade. Bon, ok pour la bouffe. Alors, on est bon pour la bouffe, on éteint. Ok. Non, mais parce que c'est bizarre. C'est bizarre, moi, qui n'ai jamais de chance, qui est tout le temps la poisse accrochée à mes bottes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est bizarre. C'est bizarre. J'allais très mal ce matin. J'ai chialé plusieurs fois à la Pardieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que là, avec Nathalie Rabier, je viens de lui acheter sur Vinted 40 € de marchandises vintage, de trucs vintage, de merveilles. On fera un unboxing ensemble sur une vidéo spéciale. Des merveilles, 40 €. Je lui ai dit, tu as le temps pour envoyer, tu peux attendre après mon voyage à Paris. Elle me dit, oui, j'enverrai à la fin de la semaine prochaine. Oui, je serai rentré, hein, de toute façon. Bon. Et on a discuté du fait que je vais une fois de plus passer Noël tout seul, puisque le 25, je serai de retour de Paris. Je voulais rester à Paris, mais je vais faire quoi? Ça sera férié. Tous les magasins où je vais seront fermés. Je vais faire quoi? Alors, ok, je peux aller à la Tour Eiffel. Ok, j'ai prévu d'aller au marché, à la fête foraine de Noël aux Tuileries, au jardin des Tuileries. Ok, mais je vais pas passer toute la journée à ne faire que ça, que des visites. J'ai besoin d'acheter. Aussi, et même de bouffer, parce que je ne sais même pas si les McDo seront ouverts. Ah, vous savez, le jour de Noël, rappelez-vous, il y a un an, le 25 décembre le matin, j'étais à la Pardieu, que j'ai trouvé entièrement fermé. J'ai filmé, je vous ai fait une vidéo il y a un an. Le titre de la vidéo, c'est la Pardieu fantomatique. Fantôme. Tout était noir, fermé. C'était une catastrophe. Donc là, je risque pas d'y retourner cette année. Hein. Et donc je lui ai dit, pour la 4e fois, je vais passer un Noël dans la solitude sans maman. Alors vous êtes beaucoup à me dire, c'est pas vrai, ça fait pas 4 ans, tu as dit que ça fait 3 ans. Bon, alors calculez, elle est morte juste avant Noël, elle est morte en décembre 2022. Donc j'ai bien eu mon premier Noël sans elle, 25 décembre 2022, 2023, 2024, 2025, ça fait bien 4 Noëls. Ça fait pas 4 ans, mais ça fait 4 Noëls sans elle. Attendez. Alors moi, j'y comprends plus rien. 9 décembre 2022, 2023, 2024, 2025, ouais, ça fait bien 3 ans. Mais au niveau du Noël, du 25 décembre, des fêtes, ça fait bien 4 Noëls. Ouais, enfin bon. Et j'allais très très mal ce matin. Bon, là, ça va un peu mieux après tout ce que j'ai ramené de Lyon, tout ce qui s'est passé, toutes mes sorties toute la journée et la brocante, dont on va parler dans un instant. Alors, ça, j'y ai trouvé où? Alors ça, c'était à la boîte à livres à Fontaine, où je trouve... Donc, c'est en revenant de Neuville, après, vous avez suivi, après l'alarme dans mon église, une alarme de dingue. Hein. Ah, j'ai dit, il faut que je vous filme. Hein.
Mais alors en sortant, un cow-boy, 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 c'est toi qui as allumé l'alarme. Un cow-boy, avoue que c'est toi qui as allumé l'alarme. Il y en a un qui a dit, je crois que c'est avec ses bottes. T'as vu, elles sont pointues, ses bottes. Je crois que c'est avec ses bottes qu'il a allumé l'alarme. Mais n'importe quoi. Mais d'abord, elle s'allume où, cette alarme? Dans l'église, j'en sais même rien. C'est eux qui l'ont allumé. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, j'ai trouvé à Fontaine ce blog de la Reine des Neiges 2 que je vais garder parce qu'il reste quelques stickers et ceux qui ont été collés ont été très bien collés. Vous voyez, par exemple, là, ça a été fait proprement. Hein. Donc, écoutez, pourquoi pas, hein. Non, mais regardez, c'est propre. Hein. Ouais, bon. Alors, 2022, justement. Ah, bah, je vous parlais de 2022. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai éteint la télé, mais n'importe... Enfin, la télé, enfin, les chaînes. Ok. Alors, ensuite. Alors, ça, toujours au même endroit. Barbie Cheval Magique. Alors, vous voyez, ça, j'aurais jamais acheté en brocante. Parce que c'est récent, enfin 2008 hein, quand même, mais c'est tiré d'un film, d'un dessin animé Barbie. J'ai quelques films Barbie en DVD, mais trouvés ou dans des boîtes à livres ou dans la rue où je trouvais des trucs. Voilà, j'achète pas. Et dedans, j'ai même vu qu'il y avait, vous voyez, voilà, un prince, je connais pas. Ah, il a des belles bottes, hein. Décidément, on reste toujours dans le domaine des bottes, mais non, mais je connais. Non, mais je l'ai pas, hein. Je l'ai pas en DVD. Pourtant, j'ai 3-4 films Barbie en DVD. Non, mais je l'ai pas. Hein. Alors, attendez, ça c'est la brocante. On va voir après. Alors, il y avait toujours dans la même boîte à livres. J'étais sidéré. Un Astérix, histoire de sport. Alors, attention, je crois bien que je l'ai déjà. C'était offert par les stations essence Total. Ce livre ne doit pas être vendu. Bon, alors il y en avait 3. Les voyages, les sports, les pirates. Alors, je les ai achetés sur Internet. Je crois qu'il y en avait un, c'était à mon vendeur de lin. Puis après, j'avais cherché un autre et tout. Je crois que j'en ai 2 sur les 3. Et là, c'est les sports. Je suis quasiment sûr que je l'ai déjà. Bon, si ça intéresse l'un d'entre vous, je pourrais toujours vérifier puis vous donner celui que j'ai en doute. Voyez, voyage et sport, je les ai. Pirate, ça me dit rien du tout. Je pense que c'est pirate que j'ai pas. Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien assez rare comme ça. Alors, il y a une semaine, j'avais trouvé le journal du jour de ce dimanche à la gare, par hasard, par Dieu, hein, par hasard, en passant, voilà, sans faire attention, j'avais aperçu dans des sacs poubelles transparents. Bon. Et là, j'ai trouvé, alors c'était pas à la Part-Dieu ce matin, là, c'est quand j'étais à Neuville. Où est-ce que j'y ai trouvé? Et c'est le journal La chasse aux œufs dans les rayons, consommation. Il n'y a plus d'œufs. Bon, c'est le journal d'aujourd'hui. Et tout comme il y a une semaine, c'est l'édition Lyon. C'est pas notre édition. Alors, c'était normal à la Part-Dieu, parce qu'à la Part-Dieu, ils n'ont pas notre édition. Mais là, c'est à Neuville que j'y ai trouvé. Donc, j'aurais dû trouver notre édition de notre secteur. Ben non, je retrouve une semaine après le même. Mais où est-ce que c'était? Ah, c'était à Fontaine. C'était en repartant de la boîte à livres, où j'ai trouvé donc ce que je viens de vous montrer. Je passe devant une poubelle dans la rue, hein, de trottoir, qui reste toujours sur le trottoir, et j'ai aperçu qu'il y avait un progrès. Ben, dimanche dernier, il n'y en avait pas. Hein. C'est parce que j'avais regardé en repartant. Bon. Eh bien, rebolote. Ok, cow-boy, on lira. Ah, on dira. Bon, alors, est-ce que c'est bon pour les trouvailles? Ok. J'aurais pu préparer un peu l'ambiance. Hein. Ah, ça, je ne vous avais pas montré, c'était il y a quelques jours. C'est Maison du Monde, hein, ouais. Il en restait un seul. Bon, on va en voir d'autres que j'ai pris aujourd'hui. Il en restait un seul. C'est le sosie d'un des sacs
de maman, que j'ai vendu notamment après sa mort en lot sur le Bon Coin. Il y avait au moins une dizaine ou une quinzaine de sacs, comme ça, enfin, de toutes les tailles, des grands, des petits, tout en bon état. C'était parti tout de suite. Je crois que j'avais fait 15 euros. Je pense qu'il devait y avoir 1 ou 2 sacs de Valor dedans, parce que la personne qui a acheté, vraiment, elle a foncé. Et je lui avais posé la question d'ailleurs, elle n'a jamais répondu à mon message. Pourtant, la transaction s'est bien passée, mais elle n'a jamais répondu. Donc, non, puis pourquoi elle achète 15 sacs? C'est bien pour ou revendre ou donner. Mais là, ça m'a fait rire, parce que c'est le même, alors pas celui que je demande qu'il soit mis dans la tombe dont j'ai racheté, familiale, dont j'ai racheté la concession il y a 1 an, qu'il soit mis, voilà, où il y a ses affaires dedans, qu'elle a gardé les 6 derniers mois de sa vie. En EHPAD, ok, attendez, on éteint, là, ok. Alors, on va faire la brocante, d'abord. Alors, la brocante, j'ai failli, alors, pouh là là, allez, je me dépêche, surtout que les enfants de la télé vont bientôt commencer. Et alors, ce soir, c'est pour 2 dimanches de suite, TMC, 4 épisodes à la suite des Mystères de l'amour. C'est beaucoup trop long. Et je pense pas que maman, quand elle regardait, quand il y avait des primes, elle regardait aussi, bien sûr, je pense pas qu'elle... Et une année, elle avait tenu jusqu'à la fin, mais là, c'est jusqu'à 23h25, bourré de pubs. Et dimanche prochain, pareil. Alors, ils arrêtent la série, TMC se débarrasse de la série, mais ils font 2 primes. Bon, je me demande les audiences que ça va faire. Alors, pour la brocante, j'y suis allé hier, je vous ai expliqué. Bon, je vous ai expliqué en passant devant, je ne vais pas répéter. J'ai failli ne pas y retourner, puisque je voulais y aller en revenant de la Part-Dieu. Mon sac était bourré, très lourd à cause du pavé sur les Aristochats, qui est un... Pouh là là, ce que c'est lourd, je ne sais pas combien de kilos le livre. L'encyclopédie, plutôt. Alors, il y a un truc. Donc j'y suis allé peu de temps avant la fermeture cet après-midi. Ils avaient répondu sur la page Facebook de l'endroit, l'Alto Ubohu, ils avaient répondu « Nous avons 40 stands ». Bon, hier, j'ai pas trouvé, j'en ai trouvé que 5-6. Là, je suis passé aujourd'hui au bon endroit, j'ai trouvé les autres, sauf que les autres, c'était 15 stands. C'était pas 40. Mais bon, je pense que j'ai vu que certains étaient en train de, ou avaient rangé, débarrasser leur table, ou voilà, je pense qu'ils n'allaient pas tarder. Pourtant, ça fermait qu'à 18h, mais bon, je pense qu'ils n'allaient pas tarder. Bon, alors, il y a eu un... Alors, écoutez, on commence par ça. Alors, c'était un gars, les livres 1 euro, les livres enfants 1 euro. Alors, je regarde, il n'y avait rien d'intéressant. Et il me dit, j'ai aussi une caisse de livres Barbie. Je lui dis, écoutez, ça dépend ce que c'est, est-ce que c'est vintage? Et je vois que c'est les fameux livres, vous savez, des éditions Atlas, en 2005, donc ils ont 20 ans, avec des vraies photos de mise en scène avec les poupées, des accessoires, mais aussi des décors créés spécialement pour... Alors, j'en trouve régulièrement dans des boîtes à livres, et j'en achète dans des brocantes et des bourses aux jouets. Mais jamais, c'est toujours un à la fois. J'en ai jamais trouvé, par exemple, 5. Bon, là, il y en avait une pleine caisse. Il me restait plus que 5 euros en liquide. Alors, il m'a dit, comment il m'a dit? Pour 4 euros, vous pouvez en prendre 6. C'était marqué sur la caisse. Alors, il a été honnête, parce que j'avais pas fait attention. J'avais vu 1 euro, mais j'avais pas fait attention à ça en dessous. Donc là, j'en ai pris un de plus, j'en ai pris 6, et ça m'a coûté que 4 euros. Alors, donc là, il y a au galop, donc je vous montre rapidement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2005, il y a 20 ans, je n'achetais aucune Barbie, encore moins des Ken, donc la plupart des poupées, je ne les connais pas. Je ne regardais même pas dans les magasins de jouets. Vous voyez, c'est toute la mise en scène, des décors, des arbres spéciaux. C'est pas des arbres Barbie, Alors, ok. Ensuite, Barbie fait de la télévision.
Alors, je ne sais pas combien il y en a. Il y a l'air d'en avoir un sacré paquet, édition Atlas, hein. Il n'y a pas de numéro dessus. Donc voilà, je ne sais pas. Alors ça, je me demande si ce gars-là, si c'est pas la famille Dooker. Vous savez, le père de la famille Dooker. Bah, ils n'ont jamais vendu des poupées de grand-père Barbie. Ils n'ont jamais vendu ça. Mais vous voyez, là, il y en a. Ça doit être des Ken, là, tout cela, mais je ne les connais pas, hein. Ah non, non, ça date d'il y a 20 ans. Le caddie, je me demande s'il existe, si c'est vraiment... Alors là, ils sont dans un magasin. Bon, je ne les connais pas, hein. Ok. Troisième. Alors ça, je croyais que c'était le mariage. Et puis non, c'est la fée neige. Barbie et la fée neige. Ah bon. Ah voilà, il y a des princes là. Fin. Voilà. Donc moi, non, mais j'en ai plusieurs, mais c'est pas ces vêtements, hein. C'est pas exact. Bah. Non, mais moi, j'ai pas de. Retrouvé en brocante, j'ai pas mal de Ken, dont plusieurs en prince, mais c'est plus récent que ça. C'est pas 2005. Ils ont pas 20 ans, les princes que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a là? Elle est en prison? Elle est dans une espèce de cage. Vous voyez, là, une bibliothèque. Là, c'est très, très... Ah, c'est qui ce prince? Ouais, bof, j'aime pas du tout comme il est habillé. Mais bon, ça, c'est mes goûts. Alors, Barbie au zoo. Alors, je les feuilletais, hein, il en avait beaucoup d'autres, hein, mais je vous dis, j'avais plus que 5 euros, hein. Tiens, avec des phoques. Ah, mais c'est superbe, hein, la mise en scène, parce que c'est avec des vrais jouets. Vous voyez, là, cette espèce de Ken, là, mais moi, je le connais pas, là. Qui a les cheveux un peu gris, mais on n'a jamais vu ça. Ou alors, ils lui ont décoloré. C'est possible, hein. Regardez. Non, mais ils lui ont décoloré. On n'a jamais vu un Ken comme ça avec les cheveux gris. Ils lui ont mis... Non, mais c'est un sacré boulot, hein. Tout ça pour juste des livres Atlas. C'est dingue, hein. Et mon préféré. Ah ben non, c'est pas encore celui-là. Le pique-nique de Barbie. Ça, je pense pas que je l'ai. Alors vous voyez, là, l'arc-en-ciel, c'est magnifique, mais la tente, c'est une tente custom. C'est pas une vraie tente Barbie. Voilà, il y a un Ken que je connais pas. Eh ben, sacré. Il y a même, vous vous rendez compte, il y a même le truc à eau, là. Le distributeur à verre d'eau, enfin, ouais, là. Ok. Et voilà mon préféré. Alors, Barbie, star du rock. Alors là, on va regarder. Alors, il y a un truc qui me fait mourir de rire. Alors là, c'est 2004. Donc, ça veut dire que la collection Atlas avait commencé en 2004, peut-être fin 2004, je ne sais pas. Alors là, elle voyage. Vous voyez, ils ont fait l'aéroport, là. Ils ont fait, bon, l'avion, bien sûr, elle est dans l'avion. Ok. À l'hôtel, là. Elle est à l'hôtel. Et voilà, regardez. Alors, c'est le chanteur Ricky Rock. Non, mais mort de rire. Non, mais c'est vraiment un nom de gamin. Moi, quand j'avais 9 ans, 10 ans, j'arrêtais pas de dire à maman, elle me demandait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais être chanteur. Elle en parlait aux gens, ça a duré des années, hein. Bon, si je me lançais, qu'on me dit, non, on ne peut pas garder ton nom et ton prénom, il faut un nom de scène. Mais si on me propose Ricky Rock, je refuse d'emblée. C'est blaireau, c'est ringard. Non, mais c'est pas... Alors par contre, regardez, alors je suis très étonné, cette poupée donc de 2004, avec une coupe de cheveux aussi fashion.
à l'époque. En 2025, d'accord, mais en 2004, je ne me rappelle pas. Alors là, je reconnais tout de suite, vous devez reconnaître si vous aimez Elvis Presley, c'est exactement sa tenue de cuir quand il était revenu et qu'il avait fait son concert à la télévision qui avait été une énorme audience et une énorme vente de disques, hein, après, où il avait été magistral, hein. Je suis étonné que les cheveux... Alors là, mort de rire. Le concert de l'amour. Ouais, alors là, c'est hyper ringard comme titre. Non, les mystères de l'amour. Bon. C'était pire quand c'était le miracle de l'amour. Alors là, José, il disait qu'il détestait ce titre, hein. Vraiment. Ricky Rock, torse nu, un pantalon de cuir. Ouais, moi, vous ne me verrez pas torse nu. C'est bon, hein. Alors voilà, j'adore. Attendez, je remets le... Voilà, on voit mieux comme ça. Alors il signe des autographes. Non mais c'est Elvis Presley. Alors écoutez, il existe une poupée USA. Je ne sais pas si c'est Mattel, hein, je ne suis pas assez connaisseur, de Elvis dans sa tenue de cuir pour ce concert. Donc je pense qu'ils ont pris la tenue sur la poupée Elvis. Pourtant elle est chère cette poupée, hein. Ouais. Ah, c'est pas normal. C'est pas normal que ça soit aussi ressemblant à Elvis. Et regardez, dans sa loge, vous voyez, avec la coupe de cheveux hyper fashion, très long dessus et très court derrière. Tiens, il m'a copié. Voilà, en concert, c'est super. Et ça rime. Je vais demander à mon amie Barbie de monter sur scène, voilà. Et elle chante avec le rocker. Ils se tiennent la main. Et après, qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Se retrouve en coulisses, j'ai un cadeau pour toi, Barbie, je t'offre mon disque d'or, en attendant que tu gagnes le tien. Ouais, c'est pas moi qui le donnerai, mon disque d'or. Merci, au revoir, Ricky. Voilà, elle repart, elle reprend l'avion. Pour Linda, Barbie. Tiens, elle s'appelle Linda maintenant, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Merci, Barbie, dit Linda. Ah non, c'est la gamine. Oui, qui veulent pas dire que c'est sa fille. Alors ils disent à chaque fois c'est ses petites sœurs. Il y avait Skipper avant, elle a disparu, Skipper, hein. Non, pourtant là ça date d'il y a 20 ans. Ok. Et alors deuxième chose pour 5 €. Alors c'est un truc de dingue. Alors c'était un endroit où il y avait 2 stands avec que des poupées, des figurines. Alors, il y avait du Star Wars que j'avais déjà, mais récent, hein. Vous savez, les poupées de 30 cm, tout en plastique, tout ça, mais que j'avais. Et alors, ils me voient passer, et ils regardent mes bottes, et ils disent, avec ces bottes, on se croirait dans la série Dallas. Alors moi, je regardais sur les stands, je ne faisais pas tellement attention. Mais quand j'ai entendu Dallas, j'ai dit, tiens, il parle de Dallas. Bon. Et ils se mettent à discuter de Dallas. Et la femme qui m'a vendu ce que je vais vous montrer, elle dit, oui, comment il s'appelait le père des garçons, et comment il s'appelle, tout ça. Bon. Alors moi, je répondais pas. Non, je répondais pas. Bon. Et puis... Monsieur, vous cherchez quelque chose? Alors j'ai dit, du Disney plutôt vintage, si vous avez du Disney, tout ça. Ah oui, j'en ai, mais vous nous rappelez Dallas, mais ça fait au moins 20 ans qu'on n'a pas vu la série, qu'on voit plus la série à la télé. Ah bah oui, moi la dernière fois que je l'ai vue, alors je crois que c'était sur Jimmy, à l'époque, Canal Jimmy, je crois que c'est plus repassé depuis. Donc on était à Fleurieux avec mes parents. Mes 2 parents étaient vivants. Ça veut dire que c'était avant 2013. Non, mais ça fait un moment de ça, hein. Ça fait 15-20 ans, hein, de ça. Bon. Alors, ils discutaient entre eux et ils disaient, le monsieur, il a des bottes de Dallas. Ça rappelle Dallas. Bon.
Et alors elle dit aux gars, aux autres gars, moi j'adorais JR, je préférais JR. Et puis c'est là, à ce moment-là, que je lui ai dit, le père, c'était Jock. Il était joué par Jim Davis. Il meurt au bout de quelques saisons. Et moi, mon préféré, j'adore JR, mais mon préféré, c'est Bobby. Alors elle répond, ah oui, le Playboy Cowboy. Souvent en blouson en cuir, et soit il couchait avec des femmes, il finira par se séparer de Pamela, et quand il couchait pas, il était à la compagnie avec son frère, il travaillait avec son frère, et quand il faisait pas ça, il allait dans les bars se bagarrer. Voilà, ben j'ai dit, vous avez tout résumé. Elle m'a dit, un Playboy, c'est le Playboy. Bon, moi c'est plutôt Cowboy que Playboy, mais bon, enfin. Donc, tout ça pour rien avoir avec Dallas, je lui ai acheté finalement. C'était pas sur le stand, hein. C'est parce qu'on en a discuté. Elle m'a dit, je peux pas tout mettre sur le stand, il n'y a pas assez de place. Donc elle m'a mis un sac, elle m'a dit, tenez, puisque c'est pour votre petite nièce, lol, hein, petite nièce qui existe bien, mais qui fait comme si j'étais mort, hein. Alors qu'il suffit de demander mon numéro à son père. Bon, alors, thank you. Elle m'a dit, elle sera surprise quand elle regardera à l'intérieur. Voilà. Et voilà ce que je lui ai pris. Tiens, voilà, quelqu'un. Et ce n'est pas petit ours brun. Alors, est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas? Il faudra que je regarde la date. Voilà, avec toujours les grosses têtes et les petits corps. Mais elle en avait une deuxième qui me plaisait moins. Donc voilà, la belle. J'en ai deux différentes en boîte de la grande récré de ces dernières années. Et j'en ai une autre, hein. J'en ai une autre, mais plus ancienne, des années 2000, qui est vraiment Barbie, qui est vraiment avec... Alors, 5 euros. Bon, j'ai trouvé ça un peu cher. C'est le maximum que j'acceptais de mettre, hein. Par contre... Alors, attendez, je vois la date là, sauf que j'arrive pas. 2015. Donc elle a 10 ans. Bah là, je vois 2015, hein, là. Ouais, c'est bien 2015, hein. Bon, bah non, alors c'est pas celle que j'ai de la grande récré, hein, parce que ça fait pas 10 ans que je vais à la grande récré, que j'en prends à la grande récré, hein. Non, bon, ok, voilà pour la brocante. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bon, rien à voir avec Dallas, hein, mais bon, j'étais très étonné d'entendre parler de Dallas à cause de ça. Bon, alors, Pardieu, ce matin. Alors, le in allemand, donc dedans, du 20 décembre, il y a Kate Winslet avec son fils de 21 ans, donc je collectionne toute la presse Kate Winslet. Alors, Timothée Chalamet, tout en cuir. Bon, Pamela Anderson. Ok. Ensuite, les magazines télé allemands, ils en ont reçu qu'un. Non, il n'y en a qu'un. Demain, je regarderai. Donc, ils commencent le 27 décembre, hein, qui font 15 jours. Ok. Alors, grosse surprise, le Antiquité Brocante. Il y a toujours celui de décembre. Donc, j'ai quand même regardé tout le rayon, parce que je vous ai dit, ça fait comme VSD, ça fait comme... Et j'ai oublié, il faut que j'y pense demain, le pomme d'api doit être sorti, hein. Je pense qu'il a dû sortir vendredi. J'ai oublié de regarder s'il y avait le pomme d'api. Donc, de janvier. Voilà, je vous ai dit, ils ne veulent pas travailler pendant les vacances, les 15 jours de vacances scolaires, là, qui sont commencés. Donc, ils l'ont sorti. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a à Lyon un magasin que je connais, mais c'est hors de prix, donc j'y entre jamais, de vintage, de jouets vintage.
Alors, c'est pas... Ah voilà, Lyon au rythme des quartiers. Bah là, je connais très bien, je passe tout le temps devant, en bus. Voilà, Antique Dolls et Toys. Oui. Vous voyez, il y a aussi Goldorak, Kitty, Batman, les héros Marvel. Guignol, ouais, mais faut voir le prix. Le prix de ces marionnettes Guignol vintage. Hein. Euh, alors le reste, c'est à Lyon. Par contre, je connais pas. Et il n'y a rien qui... La limonade de Marinette, Café Bistrot. Mais c'est où ça? Oui, j'avais déjà vu des photos. Face à l'église Saint-Georges, bah, c'est dans le Vieux-Lyon. Mais je suis passé des centaines de fois, j'ai jamais vu. Il y a une rue en face, mais qui est loin, qui est vraiment... faut vraiment... C'est peut-être là, c'est peut-être là. Ah, encore Lyon, là, ouais. Les puces du canal, tiens, où va mon abonné? Ok. Alors, j'ai à vous montrer. Alors ça, j'ai pris. Je récupérais avant le Madame Figaro à Auchan le samedi, mais j'y vais plus suite à ce qui m'est arrivé il y a plus d'un mois, je crois maintenant. J'ai pris là, par contre, c'est pas celui qui sort toutes les semaines, c'est celui qui est chez les marchands de journaux, donc c'est mensuel, je crois. J'ai pris car Philippine Leroy Beaulieu dedans. Alors, Carrie Fisher, déjà, je collectionne la presse, la filmographie et tout Carrie Fisher, et Philippine Leroy. Ce qu'elle est belle, mais ce qu'elle est belle. Ah, alors faut pas que j'oublie de vous le dire. Donc ce matin, à 8h15, Jonathan Dassin était invité de Télématin. Il a pratiquement la même voix que son père. Et c'est assez troublant. Bon, cet après-midi, je voulais vous faire cette vidéo-là. Je n'ai pas pu, à 13h30, ça faisait un mois qu'on n'avait plus de Drucker tout le temps. Le sport. Ah, mais depuis qu'il est passé sur la 3, c'est sans arrêt supprimé à cause du sport. Ça, je le savais. Hein. Bon. Alors là, il y avait une émission de 1 heure, car après, à 14h30, sport. C'était Hélène Ségara, invitée, pour les 30 ans de sa carrière. Un événement, parce que ça faisait ça faisait au moins 10-15 ans que Drucker l'avait pas invité dans son Vivement Dimanche. Bon, c'était bouleversant, c'était passionnant, je collectionne tout. Hélène Ségara, je le rappelle, depuis les débuts de sa carrière, j'ai même ses des singles comme les vallées d'Irlande, je vous aime, adieu, bon. Elle a reparlé de ce que je vous avais dit, donc c'est la preuve de ce que je vous avais dit il y a quelques vidéos, c'est très récent, si vous suivez mes vidéos, vous êtes sûr de vous en rappeler. Elle a reparlé, parce que c'est Drucker qui lui posait des questions, qu'elle avait gagné, qu'elle avait chanté L'amour en héritage au Micro d'Or de Sanary, au mois d'août, quand on y était avec mes parents en vacances, on allait toutes les années assister au Micro d'Or, au concours à Sanary. Et elle dit, parce qu'avec mon grand-père, on était passionnés de la série L'amour en héritage à la télé. Et j'ai voulu chanter la chanson. Voilà. Et elle l'a rechantée parce que Drucker lui a demandé en a cappella sur le canapé, comme ça. C'était bouleversant. J'aurais même pas voulu qu'elle s'arrête. J'aurais voulu qu'elle la chante entièrement. Mais elle dit qu'elle se rappelait plus à la fin, qu'elle se rappelait plus de certaines paroles. Et moi, j'étais passionné par Philippine Leroy Beaulieu qui joue Fauve, la petite fille du peintre Mercuès. Mon père était peintre. Alors, à ce sujet, autre chose. J'ai reçu plusieurs messages de certains abonnés me disant que vous étiez très choqués. Pourtant, j'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a 1 an, j'en parlais déjà. Que mon frère voulait brûler tout ce qu'il y a dans mon appartement. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Quand, il y a combien de temps? 1 an, je sais même plus. Quand je l'ai appelé, que ça faisait 10 mois ou même plus que j'avais pas de nouvelles de lui, et qui m'avait répondu « Oh, le temps passe tellement vite. Oh, ça passe vite. Oh, » Tu parles d'une réponse, d'une excuse plutôt.
Et je lui ai dit que je le déshéritais, lui et ses enfants, et que je prenais donc une correspondante avec qui j'échange des colis depuis 32 ans, parce qu'elle ne veut pas que tout soit jeté ou donné à Emmaüs, qui va revendre une fortune, tout, ça va être un boulot faramineux. Et il m'avait rétorqué, donc là, c'est la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, hein, il y a au moins au moins 1 an de ça, hein. Il m'avait rétorqué: «Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'avec mes enfants, on va rester des semaines, voire des mois à défricher ton appartement, à tout classer? Bon alors ça on peut y revendre comme dans les jouets, ça on peut y revendre comme collector dans les jouets. Tiens, tous ces livres on va les revendre par 10, par 20, par 50, tout ça». Il dit: «Non, on va faire venir des bennes, tout charger dans des bennes et tout emmener au feu». Et il avait dit la même chose pour mon père. Alors je m'en voudrais jusqu'à ma mort. On était tous dans notre villa à Fleurieux, c'était un repas de famille avec une trentaine de personnes. Des tantes, des oncles, des cousins. Mes parents faisaient ça une fois ou deux par an avec barbecue dans le jardin. Hein, voilà. Donc avec le barbecue, c'était quand même... Non, mais ça faisait du boulot. Je crois que ma mère, plusieurs fois, elle avait même pris un cuisinier, un traiteur qui avait apporté la marchandise, qui avait préparé sur place, tellement bon. Et il avait dit à un moment à mon père, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous dire comment la conversation était partie, que mon père avait parlé, qu'est-ce que vont devenir... Attends, il faut que j'arrête d'agiter, ça déclenche Calinou. Il avait dit à mon père: ah mais quand tu seras mort, quand vous serez morts tous les deux, tous tes tableaux partiront au feu, je les brûlerai. Mon père a été bouleversé. Il a fait une de ses têtes et on s'est tous regardés dans la pièce. Personne n'a rien dit. Hein. On était tous stupéfaits d'entendre un truc comme ça. Mais je m'en veux, j'aurais dû réagir à ce moment-là. J'aurais dû dire: non, papa, ne t'inquiète pas. Tant que je serai vivant, tous tes tableaux, ils seront gardés. Je les garderai, je les conserverai. Ne t'inquiète pas. Voilà. Il est parti en croyant que... Voilà. Bon, après, je ne sais pas s'il me voit, c'est peut-être lui qui m'a fait trouver toute cette bouffe. Lui avec maman, j'en sais rien. On ne sait pas ce qui se passe là-haut. Les âmes de nos défunts, ce qu'on va devenir, on n'en sait rien. Il n'y a peut-être rien du tout. Ça me terrifie. Mais peut-être que voilà, peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que voilà, il se passe des trucs comme ça. On n'en sait rien. Bon. Donc vous avez été très choqués, mais pourtant j'en avais déjà parlé. Il m'a dit: non mais tu crois quand même pas qu'on va... bon alors le Superman, là je vais le vendre tout seul, les Barbie je vais les vendre toutes seules. Non, mais on n'a pas le temps. Moi et mes enfants, on n'a pas le temps, on jettera tout. Voilà, 45 ans de collection, ça me donne mal au bide. Alors, voilà, je voulais vous montrer 24 € lampe électrique en faïence de Valoris. Eh bien, je crois que j'ai la même, quoique j'ai un doute là. J'ai bien, depuis ma naissance, j'ai toujours vu chez mes parents une lampe de Valoris, mais par contre, il y a toujours eu, depuis que je suis tout petit, il y a toujours eu un des poissons dont il manque un morceau, qui est cassé. Donc c'est sûr, alors déjà, je ne veux pas la vendre, mais c'est sûr que je ne pourrais pas la vendre ce prix-là. Alors on va aller voir, parce qu'il me semble que j'en ai 2 de lampes de Valoris. Alors ils avaient été à Valoris, mes parents, plusieurs fois. L'été, en vacances, j'en sais rien, mais... Ah non, c'est pas la même. Ce n'est pas la même. Il y a bien des poissons dedans. Ce n'est pas la même. Alors c'est une amphore. Voyez-moi. Attends, regardez. Voilà. Et vous voyez à gauche, il y a toujours eu ce poisson, il y a un petit morceau de cassé. Et donc il y a bien le fil, elle marche. Elle marche le peu qu'on s'en est servi. Par contre, je suis sûr que mes parents
Je suis sûr que mes parents en avaient une deuxième. Alors, elle peut pas être... Elle peut pas être... Ok. Elle peut pas être par là. Par contre, elle est peut-être dans la cuisine, il me semble. Non, alors ça, c'est de Corse. Ça, c'était en Corse qu'ils y avaient ramené. Où est l'autre lampe? Attends, il me semble qu'elle... Ah, on va parler de lui dans la prochaine vidéo. Pas celle-là, parce que ça sera trop long. On va parler de ce bad boy. Puisqu'il paraît que c'était un bad boy. Alors. John Schneider. C'est pas là. Non, c'est... Farah. Ah, mais il me semblait que c'était par là. C'est pas là. Ouais, mais là, si je fais ça, je cache le tableau de papa, là. Ah, j'ai des herbes de Provence. Ah ben, il n'y a pas eu le cow-boy de Camargue, hein. Personne m'a appelé comme ça. Cette fois-ci, je sais pas. À cause du cuir, je sais pas. Je n'ai pas eu ce phénomène cette fois. Tiens. Voilà quelqu'un dont on va parler tout à l'heure. Bon, alors, où est... Non, mais ça... Ça, c'est Valoris. D'ailleurs, je ne sais pas quoi faire, mais bon. Ça, c'était chez maman, c'est Valoris. Ah bah tiens, ça, c'est pour Galaxia. Je vais mettre de côté. Voilà. Attendez. Regardez. Alors, Valoris, où a vécu et est mort Jean Marais, qui faisait des sculptures et qui a une tombe, d'ailleurs, spectaculaire. Là-bas, je vais laver. Oh là là, 47 minutes, mais c'est pas vrai. Bon, allez, on laisse tomber le... Attendez, je crois que je confonds avec un petit truc, mais c'est pas une lampe où j'ai des dauphins. Mais je crois que c'est Valoris aussi. Alors, ils sont par là, les dauphins. Tiens, ils sont là. Bah alors, je confonds alors. Ils sont là, vous voyez? Non, ben je dois confondre. I must have made a mistake. Ok. Bon, est-ce que je l'ai regardé jusqu'au bout? Je crois que je l'ai même pas regardé jusqu'au bout. Le magazine, parce que je crois que j'arrivais chez moi. Ok, bon, bah je le finirai ce soir. Attendez, je vais le mettre là. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous montrer d'autre? Alors, Alors, ça, c'est un magazine gratuit, mais que j'avais de cinéma, de Lyon. Mais j'avais pas pensé à le prendre. Ben, il n'y a pas 50 endroits où je peux trouver. Il y a un présentoir à la Pardieu, centre commercial, et un présentoir à la mairie de la Croix-Rousse, où je vais d'ailleurs demain après-midi. Et regardez ce qu'il y a dedans. Un poster du film Heidi, en salle depuis mercredi dernier. Voilà, donc je vais garder pour mon dossier Heidi. Et dans le féminin trouvé ce matin, alors posé, c'est la première fois, hein, sur une table quand je me suis installé avec mon plateau à la brioche dorée, où je vous ai fait une vidéo short. Regardez. Une page Heidi sur le divan. Et c'est bien l'héroïne de la série télé dont j'ai trouvé 3 DVD la semaine dernière à Neuville. Le numéro 1, le numéro 5 et le numéro 6, où sont passés 2, 3, 4 ? C'est quelqu'un d'autre qui a pris. Hein.
Regardez, Katia Polotin incarnait Heidi dans la série à succès de la fin des années 70 dans Récréa 2. C'est une page sur Heidi. Ok, donc voilà le reverso que j'ai trouvé. Voilà, Hélène et le dernier Noël. Bon, seul intérêt, c'est qu'il y a Peter qui va enfin revenir, le meilleur comédien de la série qui n'aurait jamais dû être écarté par Azoulay. De toute façon, Azoulay fait que des conneries. Alors ça, il faut vraiment être fan de Griezmann. Hein. Ce gros pavé, là, 10 balles. Les stars du foot 2026. Bon, il y a 2 pages sur lui, avant qu'il rase ses cheveux. Griezmann, Viva España. Alors, ce que je ne comprends pas, dans ce numéro 20 posters, qu'on les voit là, il n'y a pas Griezmann. Où sont ces posters? Ils n'y sont pas. J'ai absolument pas de posters qui se détachent. J'ai pas de posters qui se déplient. Et là, ce sont que des articles, comme je vous ai montré. Ah ben si, là, là c'est un poster, là. Ah ben ça, je pense que, voilà. Bon, écoutez, c'est une page. S'ils appellent ça un poster, ouais, c'est... Enfin, moi, j'ai bien appelé ça Heidi, pareil. Mais bon, ok. Et donc, grosse surprise, je n'étais pas du tout au courant, rien vu sur les réseaux, que le nouveau Pif Gadget de décembre était sorti. Je suis pourtant abonné à la page de Pif, je reçois aussi leur mail de pub. Bah écoutez, il n'y a que dalle, hein, et personne n'en parle. Hein. Les fans n'en parlent pas. Hein. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est depuis mercredi? Est-ce que c'est depuis vendredi? Avant-hier? Double cover. Ah bon? L'OVNI à mouvement perpétuel, en carton, hein, bien sûr, comme d'habitude. J'espère qu'il va y avoir Rahan, parce que ça fait je ne sais pas combien, 5 ou 6 numéros, qu'il n'y a plus jamais Rahan. Ben écoutez, c'est mal parti, car je ne le vois pas là. Tiens, Lucien le rocker. Ouais, mais je préférais, hein. Ben c'est mal parti, hein. Ok, cowboy. Bon, ensuite, alors la FNAC. 3 choses. Alors ça, c'était pas prévu. Je croyais que c'était un film de 2025, puisqu'il était dans les nouveautés DVD au rayon enfant, avec les Disney, tout ça. Bon. Alors, le Noël de Teddy l'ourson. Voilà. Comme je me sentais très seul ce matin, et comme vous avez pu le voir. Alors, le film 2022. Pourquoi ça sort que maintenant? Je comprends pas. Ouais, c'est bien 2025 là. Mais vous voyez, le DVD 2025 est sorti en 2020. Alors évidemment, l'ours qui parle, qui vit, il est tout en images de synthèse, ça se voit. Enfin, moi j'y vois tout de suite. Hein. Bon. Alors je viens de le passer. Bon, c'était moyen. Hein. C'était moyen parce que la fille, la gamine de l'histoire, elle découvre qu'il est vivant. Tout le monde lui dit que c'est pas vrai. Dans une fête foraine où elle l'avait gagné, puis finalement le marchand, le forain, il le donne à quelqu'un d'autre. Donc il faut tout le film pour que l'ours revienne, la retrouve. Et c'est à la toute fin, quand elle est dans son lit avec lui à côté, qu'il lui dit « Bonne nuit ma petite chérie ». Et elle le prend, elle dit « Tu parles ». Il dit « Oui, je parle ». Ça se termine comme ça. Et j'aurais voulu voir plus longtemps, quoi. Voilà, aucun bonus. Et puis alors là, je suis assez déçu. J'ai pris la semaine dernière les 2 albums différents de la Starac 2025 et je vois ce coffret et ça faisait du bruit. Bon. Alors je croyais qu'il y avait les 2 albums dedans, regroupés. Même pas. Et les gadgets, c'est de la merde. Alors, cette photo, ça m'intéresse pas du tout. Ils sont beaucoup trop loin. Il aurait fallu des photos avec leur visage en gros plan, quoi. Là, attendez, pour les reconnaître. Bon, alors ça, à Magnette. Ça, j'en ai rien à foutre. Et alors, le pire, un badge, ok, un gros badge, mais je m'en fous.
de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les candidats, les chanteuses, les chanteurs. Voilà, c'est ça, la danse, le chant, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et l'album, je l'ai déjà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'ai ouvert, je ne peux pas le remporter. Alors, autre chose à la FNAC. Voilà, oh là là, ce pavé, 45 €. Alors que j'ai plus de sous et que je pars à Paris. Oh là là, oh là là. Bon, alors il y a quelques semaines, il était sorti, je l'avais vu en présentation. Quand j'ai vu comme il était lourd et surtout allongé comme ça, j'ai dit je n'ai plus de place dans mes étagères, que ça soit ici ou dans la pièce Disney. Je ne peux pas, c'est pas possible. Bon, j'y avais renoncé. Mais attendez, 45 balles quand même. Hein. Alors j'ai un livre un peu comme ça, que j'avais pris à la FNAC, je crois, il y a longtemps, ça fait un moment de ça. Hein. Oh, ça fait 6, 7, oh, ça fait un moment. Hein. Sur Blanche-Neige, avec du collector, de la documentation, les making-of, tout ça. Bon, là, je crois que ça doit être pareil. Hein. Il doit y avoir tout un tas. Vous voyez, les esquisses, 300 œuvres inédites, études préliminaires, storyboard, voilà. Bon, c'est un peu le même style. Hein. Mais qui c'est qui a édité? Bon, ok. Et puis, il y a pas longtemps, la super collectionneuse, alors, je ne suis pas jaloux d'elle, j'admire énormément, donc qui est dans mes contacts Facebook, Figaro Fifi, donc c'est un couple, hein, qui habite pas loin de Sanary d'ailleurs, et de Toulon. Elle l'avait reçu par son mari, en cadeau. Cadeau pour Noël, apparemment. Bon, quand même, cadeau de 45 balles. Hein. Moi, il n'y a personne. Il y avait maman, oui, il y avait maman, mais elle est morte. Voilà, bon. Et donc, j'en étais malade. J'avais envie de la voir. Et puis, quand j'ai revu j'ai dit non. Et puis, ce matin, j'allais tellement mal, j'étais tellement triste. Le spleen de Noël est en train d'arriver, est en train de revenir. De toute façon, comme je serai tout seul, peut-être jusqu'à la fin de ma vie, ça ne va pas s'arranger. Hein. Voilà, j'ai craqué. Bon, alors on verra un peu plus tard. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Alors, non. Alors, Maison du Monde, 2 choses. Cette jolie paire de patins. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Ça brille. J'aime, je suis fanat de tout ce qui... Regardez là, ça brille. Ça brille le ceinturon. Et là, voilà, les patins à glace qui brillent. Et alors ça, je voulais y prendre. Il n'y en avait plus. J'y avais vu, j'y avais pas pris tout de suite parce que j'avais pris d'autres décos. Et depuis 15 jours, il n'y en avait plus. Bon, et là, j'en revois, mais il n'y en avait qu'un seul. Tout sur la tige, c'était tout vendu. Alors, c'est que ça part vite. Hein. Alors, c'est une merveille. Donc, c'est une voiture vintage et brillante qui a un sapin sur le toit entouré d'un joli ruban. Voilà. Quelle merveille! C'était le dernier. Hein. Le dernier, alors qu'il n'y en avait pas ces jours-ci. Hein. Oh, mais c'est dingue. Hein. Ouais, 5 balles. Hein. 5 balles. Ouais. Bon, bien que je n'ai plus de place sur mon sapin. Ah, vous m'avez dit, tu pourrais quand même faire l'effort, cow-boy, d'allumer ton sapin. Eh ben, ça, c'est une bonne punchline. Hein. Me parler comme ça, eh ben, maintenant, je pense que vous avez raison. Ah, alors attendez. Justement, je voulais voir ce que m'a envoyé Pierre-Alex, si c'était la même que celle que j'ai retrouvée hier. Vous savez, sur ma vidéo, je vous ai montré. Ok.
Ah ouais, c'est la même. C'est la même. Mais vous voyez, le décor derrière n'est pas le même. C'est la même ou c'est pas la même? Si, c'est la même. Hein. Vous voyez, là derrière, c'est Sibor et Bora. Et là, ce n'est pas Sibor et Bora. Enfin, le décor, c'est bien le personnage. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre, ça. C'est bien la même. C'est la même. C'est bien dans un écran de télé. Il y a bien vous voyez le sticker argenté. Alors, j'ai oublié, très important, j'ai oublié de vous montrer sur ma vidéo des visiteurs de Noël. Ça je mériterais un bon coup de poing. Hein. Alors là, bam! Alors là, franchement, j'ai oublié de vous montrer. Alors non pas seulement cette boîte, cette magnifique boîte des visiteurs qui me fait penser aux visiteurs de Noël, c'est de la récup. Hein. Mais je ne vous ai pas montré, je vous avais montré les 2 bijoux de Osibo et je ne vous ai pas montré, j'ai les 4 bijoux, j'ai la totalité du set. Voilà, donc là, je disais sur ce que je vous ai fait entendre de janvier 1977, le petit Christophe a trouvé une auto dans sa cheminée. Faux, je m'étais gouré, j'avais 7 ans. Non, j'avais 6 ans. 6 ans. Non, c'est le petit Paul a trouvé une auto dans sa cheminée. Le petit Paul a trouvé une auto dans sa cheminée. Tiens, dans la cheminée. Oh là, bam, prends ça dans la gueule. Non, mais c'est inadmissible de me tromper. C'est la chanson préférée de ma vie. Et pour ces étrennes, Lise aura un berceau. Pour ces belles poupées. Non, c'est l'autre. C'est l'autre que je vous avais montré. Non, ça, c'est un autre. C'est un autre moment. Là, c'est quand. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Tintin. Pour ses étrennes, Lise aura un berceau. Pour ses belles poupées, des sapins. Dans les vitrines, de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël. Pam, 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 pam. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, belle, belle. Ah, ça, je vous avais pas montré ce visuel. La vie sera belle. Oh, c'est flou. La vie sera belle. Voilà, il y a les 3 en fait bijoux qu'on retrouve. Ok, bon, une chose de réglée. Allez, refait des acrobaties cascadeurs. Alors, ça c'est pour tout à l'heure, mais je sais pas. Alors, je vais vous laisser pour cette vidéo. On en est à combien? Oh là là, 1 heure. 1h03. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il y en a marre. 1h03. Bon, vous permettez, je vais boire un coup. Je commence. Non, je vous ai pas tout montré la presse. Alors la presse, on avait fini, mais il manque les magazines télé qui sortent le samedi. Donc dans le nouveau Télé 15 jours du 27 décembre, alors 2 pages, la machine à souvenirs. Vous pensez bien que ça nous intéresse. 1962, salut les copains, Sylvie Vartan. Alors, au cinéma de Belle Demoiselle. Alors ça c'est marrant, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'ai trouvé dans une boîte à livres un seul, je crois que c'était en tournée, un seul DVD, Les Demoiselles de Rochefort. Bon, j'y ai gardé, j'ai mis avec Bébel, puisque j'ai en plusieurs exemplaires et en Blu-ray aussi, mon film préféré de toute la carrière de Bébel, que j'ai vu plus de 100 fois dans ma vie, à l'Homme de Rio. Et j'ai aussi des photos à vous montrer. Alors, attendez. Les femmes en pantalon, 1973. Jean Birkin, la mythique R5, l'inoubliable Minitel. Le Minitel, je peux vous faire une vidéo rien que là-dessus, parce que mes parents l'avaient imposé dans leur magasin pour passer leurs commandes. C'était le progrès. C'était l'ancêtre d'Internet.
Donc c'était le progrès, sauf que ça coûtait une fortune. Ça marchait avec les unités téléphoniques de France Télécom. Et c'était selon les horaires. Donc mon père attendait toujours 22h30, 23h pour que ça soit moins cher, parce que sinon ça coûtait une fortune. Donc il y a le télé 2 semaines, ok. Bon, alors justement, ok Cowboy, justement, alors, vous m'avez envoyé, alors ça, j'étais sidéré parce que je vous ai parlé hier de Tex Wheeler, que bon, je ne vais pas refaire, vous remontrer ma collection, mais qui sont de la... que j'ai racheté depuis. Voilà, Tex Wheeler. Bon, ok. Alors, vous m'avez envoyé, alors moi, cette BD, alors c'est une BD je pense que c'est même pas de l'espagnol, je pense que c'est du portugais. Parce que, attendez, j'enlève le flash. O Diabo Vermelho, c'est pas espagnol. Hein. D'abord, le diable, c'est Diablo. Là, c'est Diabo. C'est pas Diablo, c'est... Non, mais là, vu comme c'est écrit, c'est du portugais. Ce n'est pas... Alors, Tex Wheeler, donc je rappelle, il était habillé souvent comme Lucky Luke, chemise jaune, jean bleu, grande Santiago. Bon. Là, j'ai eu cette BD. Alors, donc, bon, c'est pas... là, c'est en portugais, hein, donc c'est pas... Là. Mon père me prenait tous les mois. Mon père était un fou, ça je vous l'ai déjà dit, de western. Il me prenait tous les mois en kiosque. Alors, il y avait Mister No avec Guidab Joey. Bon, ça j'en suis dingue et je les reconstitue. Il y avait Kit Carson. Je reconstitue la collection Kit Carson. J'en ai une pleine caisse. Voilà. J'en ai une pleine caisse. En dessous, c'est Mister No. Bon. Ok. Il me prenait Black le Rock. Et il me prenait, alors ça s'appelait pas Tex Wheeler, c'était dans Rodeo. C'était aussi dans Spécial Rodeo. Et je crois qu'il y avait aussi un autre nom. Il y avait aussi la BD, magazine Kiosque BD. Il y avait aussi un autre nom, mais c'était pas marqué Tex Wheeler, mais c'était tout le temps Tex Wheeler avec des couvertures sublimes, comme des vraies peintures. Hein. Et là, je me souviens très bien de cette BD. Cet Indien-là, il donne un coup de crosse. Alors, je ne sais plus si c'est de ce côté. Je pense que... Attends, j'étais petit. Hein. Il me semble que c'était la pointe. Il lui donne un coup de crosse dans le bide. Et Tex Wheeler s'était écroulé illico. S'était écroulé KO, tombé dans les pommes illico. Ça m'avait super déçu à l'époque. Enfant, attention, on se remet dans le contexte. Hein. J'étais vraiment un gamin parce que c'était un de mes héros, de mes plus grands héros d'enfance. Ça m'avait hyper déçu. Et après, je me souviens que les Indiens le mettent torse nu, l'attachent contre un poteau et le roue de coups de poing, de coups de pied, de coups de genoux dans le bide. Il le défonce, mais ça dure il le défonce au moins sur 30 pages. Là, alors attendez. Alors, vous voyez, donc ça, c'est la capture. Alors, attendez, je voulais vous montrer aussi. Rachel Ward, donc Les oiseaux se cachent pour mourir. Je suis abonné, bien sûr, à sa page officielle sur Instagram. Elle n'est pas sur Facebook. Et je suis horrifié. Écoutez, elle a 68 ans. C'est pas vieux, 68 ans. Mais qu'est-ce qu'elle est vieille? Mais qu'est-ce qu'elle fait vieille? Mais attendez. Alors, bon, qu'elle teigne pas ses cheveux, qu'elle ait les cheveux courts, c'est une chose. Mais on dirait qu'elle a 10 de plus. On dirait qu'elle a 78. Mais c'est horrible. Attendez, Richard Chamberlain, à 90 ans, je le trouvais mieux conservé qu'elle. Hein. Franchement, à 68 ans, mais c'est horrible. Alors, je comprends bien, elle est en Australie, elle vit dans un ranch, donc elle ne se maquille pas, elle est toute la journée en activité. Je comprends très bien. Mais en plus, je la trouve hyper maigre. C'est affreux. Ah non, mais là je peux pas. Hein. Là, je peux pas. Moi, je collectionne sur elle. Je collectionne. J'ai un plein dossier d'articles de presse. J'ai des films. J'ai même la BO donc ça doit être le 45 tours, vous savez, c'est tourné dans des ruines aztèques, où elle a les cheveux courts à l'époque. Et Against All Odds,
il me semble, hein, là, le tube de... J'ai le 45 tours, où on la voit dans le film. Le tube de... Ah merde, on l'entendait tout le temps dans Miami Vice. Ah, j'ai un trou hyper connu. Ah bah, je l'ai sur le bout de la langue. Vous voyez, donc, alors, j'ai cherché par rapport à la capture que vous m'avez envoyée, qui était vraiment pourrie. J'ai retrouvé, vous voyez, j'ai retrouvé une photo, toujours argentine, de bien meilleur. Ouais, le coup de crosse qu'il lui met, putain, il est KO direct. Hein. C'était très rare que Tex Wheeler perde une bagarre ou soit KO. Hein. Alors ça, c'était comme Lex Barker, 8 fois sur 10, c'est toujours lui qui tabassait tout le monde, indien ou cow-boy. Hein. Et là, vous voyez, j'ai retrouvé une vignette de ce que je vous disais. Donc c'est la suite, hein, c'est lui qui l'a mis KO. Et il l'a attaché et il le défonce. Mais vous voyez, c'est en argent. Non, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'espagnol, c'est argent, c'est portugais. Portugais, je crois. Regardez là. Nao você, c'est portugais. Attendez, je vous mets, pour terminer la vidéo, mon Cloud, parce que j'avais un truc à vous montrer. Alors bon, tout ça vous connaissez, c'est les achats. Ça c'était hier matin après avoir trouvé à Neuville le jean Birkin regardez, devant mon merveilleux magasin de jouets. Alors tout à l'heure, il y avait un petit gosse qui touchait les pieds d'un des casse-noisettes. La femme qui tient, elle est sortie. Tu touches pas mon casse-noisette. Oula, comme elle a hurlé. Bah, attendez, c'est du bois les casse-noisettes. Ils sont immenses, ils sont... Bon. Ok. Voilà, j'ai eu cette photo. En trouvaille d'internet, hein, j'ai pas la photo originale. Dédicacée par qui? Mon idole, Clint Walker. Mon idole. J'ai eu cette page de catalogue de jouets, donc c'est USA, avec des prix en dollars. Bon, alors, la poupée Boba Fett, je l'ai. Alors, le Faucon Millennium, alors ça, je l'ai. Regardez, il est en face. Il est là. Le X-Wing de Luke Skywalker, je l'ai, il est en face, depuis mon enfance. Donc là, le truc qui s'allumait, ça ne marche plus. Le Land Speeder avec lequel j'ai tellement joué. Et avant que je l'ai, j'en rêvais. Je l'avais construit en carton. Et il était pas mal fait en carton. Pourtant, j'ai jamais été adroit de mes mains, hein, mais j'étais passionné. Ah bah, ok. Je peux pas remettre le flash. Batterie faible. Oh là là. Non, mais de toute façon, on se laisse là dans 5 minutes. Et alors, le Faucon Millennium, je ne l'ai jamais eu à l'époque. Trop grand, trop cher, bien sûr. J'ai toutes les figurines qu'on voit dedans. Vous le savez, ils sont dans la pièce du fond. J'ai la princesse Leia, j'ai le robot R2D2, j'ai à gauche Luke, j'ai Han Solo derrière. Je vous avais dit, tout en cuir, ses vêtements. Ça, c'est qui derrière? Bah, je reconnais pas. Et le Faucon Millennium, je ne l'ai pas eu, mais je l'avais trouvé, alors en version plus récente, il y a 10 ans, dans la rue où je trouvais des trucs, un soir. J'ai crié. Hein. Alors, j'avais pas de sac assez grand, bien sûr. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Ah ouais, mais il n'y a plus de flash. Batterie faible. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez là? Il n'y a plus de flash. Et là, ça s'ouvre. Hein. Attendez. Je vous le remontrerai sur une autre vidéo. Regardez. Voilà. Ah, mais je ne peux pas mettre le flash. Bon, allez. Je vais vous laisser. Je vous montre juste les dernières photos. Attendez. Parce qu'il y en avait une de... Vous m'avez envoyé... Alors, je suis sûr que ça a été fait avec l'IA de Tex Wheeler. Vous m'avez dit, tiens, il est habillé comme toi. Ouais, mais il y a un petit truc. Attendez.
Alors ça, c'était la part Dieu tout à l'heure. Bon, ça, vous y avez vu dans sa... Alors, les Aristochats. Voilà. Qui c'est, ça? Tiens, voilà quelqu'un. Tiens. Tiens, j'ai parlé de tout à l'heure au bord de... Voilà. Alors, Tex Willer, donc, il était habillé aussi comme ça, avec un t-shirt, t-shirt chemise, manches courtes, ça arrivait, et pantalon en cuir et Santiago. Voilà. Mais là, c'est de l'IA que vous avez fait. Hein. Là, je suis sûr que c'est de l'IA. Faut pas, je suis pas du tout connaisseur en IA, mais c'est sûr que c'est de l'IA. Hein. Je pense que vous avez rentré dans la machine Tex Willer, mais le pantalon en cuir, oui, c'est bien lui. Hein. Ou en jean ou en pantalon en cuir, il est dans les BD. Et j'ai même le film avec Giuliano Gemma. Par contre, en DVD du commerce, qui ne passe jamais à la télé, mais uniquement en italien, je crois, ouais, en italien. Jamais, je crois que c'est introuvable en français. Je ne sais même pas s'il a été doublé en français à l'époque. Non, bah écoutez, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème, c'est qu'il est brun et je suis blond. Donc ce n'est pas moi. Mais je suis bien dans cette humeur-là. Ouais. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire, me détruire, me détruire. Voilà, c'est ça, je vous avais la capture que vous m'aviez envoyée là. Voilà, la couverture est trop petite, d'ailleurs j'y supprime, parce que la couverture est un peu trop petite. Ok, bon bah voilà, on a tout vu, je vous laisse. Voilà, j'en sais rien quand j'aurai le temps pour... Ah oui, alors ça, j'ai fait une photo tout à l'heure, c'était pour vous montrer, non mais ça sert à rien, je vous ai fait une vidéo short, ça sert à rien que je garde la photo. Pour vous montrer, donc à côté, il y avait là où il y a la bouffe, là, et les paquets de biscuits posés dessus, là, et là. Bizarre. Bizarre. Ah oui, ça c'est quand j'étais dans l'église. Après, cow-boy, c'est toi qui as déclenché l'alarme. Un cow-boy, qu'est-ce que t'as fait dans l'église, cow-boy? N'importe quoi. J'ai quand même pu vous filmer la crèche avec les grands santons. Voilà, vous pouvez aller voir le short si vous êtes intéressé, ouais, avec... Je sais pas ce qui se passe, ouais, ben moi je sais ce qui se passe maintenant, hein. Je savais pas tout à l'heure, c'est eux qui ont déclenché, mais comment? Est-ce qu'ils ont essayé de voler des trucs? J'en sais rien. Allez, à bientôt à tous.